Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir une autre production écrite. Il s'agit d'une lettre pour raconter les souvenirs d'un voyage. Aujourd'hui, on va écrire une lettre d'un voyage vers, par exemple, la ville d'Agadir. Tu veux, par exemple, écrire une lettre à ton ami pour lui raconter tes souvenirs de ce voyage. D'abord, le lieu et la date. Tanger, le 23, le mois 4 2019. Chère Sarah, la formule d'appel. Chère Sarah, je te salue très fort. Je suis très heureuse de t'écrire ces lignes pour te raconter mon séjour à Agadir. La semaine dernière, j'ai passé 4 jours dans cette belle ville touristique avec mes parents. Le premier jour, nous avons découvert la grande plage dorée et nous avons mangé un plat de poisson grillé avec une salade marocaine près du port. Le deuxième jour, nous avons visité le célèbre parc des crocodiles. Nous avons appris plusieurs informations sur ces reptiles féroces. Le troisième jour, nous nous sommes promenés dans la vallée des oiseaux et nous avons dégusté du thé en admirant le coucher de soleil au café Le Bleu d'Azur. Le dernier jour, nous nous sommes baladés dans le grand souk où nous avons acheté l'huile d'argan et des cadeaux de souvenirs. C'était un voyage inoubliable. J'ai pris des photos magnifiques. Je t'embrasse et 1000 bisous, ta meilleure amie Kenza. Comme vous voyez, on doit respecter les éléments de la lettre personnelle. D'abord, en haut à gauche, le lieu et la date. Tanger, le 23, le mois 4 2019. La formule d'appel, chère Sarah, chère amie, chère cousine, chers parents, chers frères. La formule de politesse, je te salue très fort. Bonjour, salut. Je te présente mes salutations. Je suis très heureuse de t'écrire cette lettre, ces lignes, pour te parler de mon voyage, de mon séjour. Et on commence à parler des actions qu'on a fait pendant ce voyage. Quand tu as fait le voyage la semaine dernière, combien de jours tu as passé, où tu es allé, avec qui? Et on respecte l'ordre chronologique en utilisant les indicateurs temporels comme le premier jour, deuxième jour, le troisième jour, le dernier jour, ou bien en utilisant les adverbes d'abord, ensuite, puis, finalement. Par exemple, ici, le premier jour, nous avons découvert la grande plage. Le deuxième jour, nous avons visité le célèbre parc des crocodiles. Nous avons appris plusieurs informations sur ces reptiles. Le troisième jour, qu'est-ce que nous avons fait? Où nous sommes allés? Nous nous sommes promenés dans la vallée des oiseaux et nous avons dégusté du thé à la menthe, par exemple, ou dans un café. Quel café? Le café Bleu d'Azur, en admirant le coucher de
soleil. Et à la fin, ou bien finalement, ou bien avant notre retour, le dernier jour, nous nous sommes baladés dans le grand souk. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le souk? Nous avons acheté l'huile d'argan et des cadeaux de souvenirs, des cadeaux d'artisanat marocain. Et à la fin, comment était ce voyage? Tu exprimes tes sentiments. Comment tu es? Qu'est-ce que tu te sens? C'était un voyage inoubliable, c'était un voyage agréable, extraordinaire. On utilise les adjectifs qualificatifs. J'ai pris des photos. Comment sont ces photos? Magnifiques, plusieurs photos. Et la formule de politesse de la fin de la lettre. Je t'embrasse, mille bisous, au revoir, à la prochaine, à bientôt. Et on indique l'expéditeur et la signature. Ta meilleure amie, Kenza, par exemple, ici. J'espère que vous avez bien saisi comment écrire une lettre et vous pouvez s'entraîner à faire d'autres exemples, de parler d'un autre voyage vers un autre endroit. À bientôt et merci.